Je viens de relire le livret de survie. Oh, franchement, vous savez combien ça a coûté, ça? Hein? Il y a 70 millions d'exemplaires. Il y a 18 pages, hein. Je pense qu'on va dépasser le milliard, hein, pour cette affaire. Et vous savez que ce projet a été lancé en 2022? Oui, ça date de 2022, cette histoire de livret de survie. Comment on peut imaginer de dépenser de l'argent public alors que nous sommes déjà endettés? Nous vivons à crédit, hein, on est à 3400 milliards d'euros de dette, et qu'on pense à encore rajouter un problème au problème. N'est-ce pas? C'est surprenant, je trouve. C'est censé désangoisser les Français. C'est pas plutôt aller pour les infantiliser, hein, cette histoire? Vous avez vu les dessins du livret de survie avec c'est dessiné pour des enfants, ça c'est pas pour des adultes. Alors en gros c'est marqué s'il y a une explosion atomique, fermez votre porte. C'est ce qu'il faut faire. Donc il faut s'équiper de 5 bouteilles d'eau à mettre dans le sac à dos, mais ça rentre pas, hein, et d'une dizaine de boîtes de conserve. D'accord. Bizarrement, il n'y a pas de PQ. Tu dois certainement te torcher avec peut-être, je sais pas, une bouteille d'eau, je sais pas. Il faut aussi prendre des lampes de poche à pile plate. Des postes de radio à pile plate. Ouais. Et aussi des piles. Mais on dirait que ça sort des années 60, ce livret. Essayez de trouver un poste radio à pile, transistor. Essayez de trouver ça. Je suis sûre que ça va faire marcher un copain milliardaire à lui qui doit peut-être lancer son entreprise dans les postes radio à pile. Je sais pas. Je vois pas très bien. Je comprends pas. À l'heure de la transition énergétique, il n'y a pas des postes radio solaires? Hein? Avec du photovoltaïque? Ça n'existe pas, ça? Ou à batterie, lithium? Je sais pas. Comment ça, avec des piles? Je pose la question. Il faut aussi un double des clés de bagnole. Attends. Si y a une bombe atomique, ou si ta bagnole a été explosée par un missile russe, tu fais un tour avec ton épave, hein, avec le double de tes clés. Je sais pas. À quoi ça sert d'avoir le double des clés? Non, mais bon. En tout cas, ce livret de survie est un guide pour différents scénarios, pour bien vous faire peur. Comme ça, vous restez anxieux et vous pensez pas aux problèmes qu'il y a dans ce pays. Donc, différents scénarios de crise, allant d'un accident industriel, par exemple, une fuite radioactive, une crue, une inondation, voire une épidémie. On l'a pas déjà vécu? Pourquoi ils ne l'ont pas sorti ça avant, pendant la coco? Et dans le livret, il mentionne bien aussi le conflit armé. Si c'est pas préparer la population à une perspective de guerre, je vois pas ce que c'est. C'est bien pour rendre un état anxiogène, parce qu'on n'est pas assez anxieux, on n'est pas assez déprimé, hein, pour bien faire peur aussi, hein, dans les ménages. Parce que les Suédois avaient déjà fait ça, déjà sorti un livret de survie il y a quelques années, mais à aucun moment dans le livret il parle de conflit de guerre. C'est surtout pour des catastrophes naturelles. Mais en France, non, on va bien plus loin, bien sûr. Et ceci toujours dans un ton grave. Voilà ce qu'il avait dit, nous vivons des temps incertains. Il a commencé son discours comme ça. Des conflits armés se déroulent actuellement dans notre coin du monde. Il évoque le terrorisme, il évoque les cyberattaques, il évoque les campagnes de désinformation, hein, c'est les réseaux, bien sûr, sont utilisés pour nous miner et nous influencer. Ah d'accord. Bon, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout est fait pour rendre les Français anxieux, déprimés, peur, qu'ils aient peur aussi de l'avenir? C'est ça leur but. Je sais pas. Quand tu regardes la télé, si tu as envie de regarder la télé, c'est que des catastrophes et des horreurs. Et quand tu l'écoutes, c'est la même chose. Donc moi, j'éteins ma télé, lui, je ne l'écoute plus. Et son livret de survie, je vais lui renvoyer à l'envoyeur, hein, sans l'ouvrir. Ça va. Encore pour moi, c'est du gaspillage de l'argent public et c'est tout. Laissez-moi un commentaire. À bientôt.